Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le pilotage de mon petit réseau Tétrac grâce à une tablette sous Android par l'intermédiaire du logiciel JMRI et de ma centrale Roku Multimos. Donc pour commencer, voici rapidement le réseau. Donc vous voyez qu'il est très simple, deux grandes lignes droites avec des boucles de retournement à chaque bout, un aiguillage pour rentrer dans une halle marchandise et sur un autre module un petit dépôt équipé de plusieurs aiguillages qui sont pilotés par des servomoteurs, et le décodeur accessoire est un montage à base d'Arduino que vous pouvez retrouver sur le site Locoduino. Ici nous avons un ordinateur, en l'occurrence un IPC 900 qui est un ancien modèle, et puis ma centrale, une Roku Multimos. Donc la Multimos ne se connecte pas de base à l'ordinateur. Donc afin de faire cela, j'ai fabriqué un montage qui s'appelle le Genly S88 que vous pouvez retrouver sur mon blog, des informations pour la fabrication de ce petit montage qui permet donc de connecter la centrale Multimos au PC, soit par un port série, soit grâce à un câble d'adaptateur à un port USB. Donc là c'est ce qu'on voit, le câble bleu, le câble USB qui va sur ma centrale. Voilà, donc l'ordinateur tourne sous Windows 7. On va essayer de s'approcher. Voilà. J'ai donc installé dessus JMRI, un freeware, donc un logiciel gratuit qui permet de piloter un réseau en DCC. J'ai paramétré JMRI afin que ma bibliothèque de locomotive soit enregistrée dedans, ainsi que tous mes aiguillages. J'ai également, nous le verrons plus tard, dessiné un petit TCO de mon réseau et appairé les aiguillages avec l'icône de l'aiguillage avec son adresse dans le décodeur. Et grâce à tout cela et à une tablette, je peux piloter mon réseau en Wi-Fi. Donc là on lance JMRI, alors l'ordinateur est un peu long puisque c'est un vieux modèle. On va attendre un peu. Alors il faut savoir, tant qu'on y est en patientant, que pour la façon la plus simple dans JMRI de faire reconnaître les aiguillages, c'est une fois que les décodeurs sont programmés, de lancer JMRI, de lancer le tableau des aiguillages, qui sera vierge à la première utilisation, et grâce à la souris Multimos d'actionner chaque aiguillage, ouvert-fermé, chacun leur tour. Ainsi JMRI reconnaît les aiguillages, il n'y a plus qu'à les nommer dans le logiciel afin de les reconnaître facilement, et donc ensuite de pouvoir les utiliser pour dessiner le TCO. Donc vous voyez JMRI s'est lancé avec automatiquement l'ouverture de mon panel, ce qu'ils appellent un panel, donc le TCO pour nous. Ça se paramètre dans le logiciel. Donc là je vais vous montrer ce qu'ils appellent list roster, où il y a l'ensemble de mes locomotives qui sont répertoriées. Bon, je n'en ai pas beaucoup. Alors ici on voit également qu'au démarrage de JMRI, j'ai coché l'option de lancer ce qu'ils appellent WiThrottle. C'est ce qui permet donc de faire communiquer en Wi-Fi JMRI avec le logiciel Engine Driver qui est installé sur la tablette Android. Donc ça, c'est paramétré automatiquement par mes soins et ça se lance au démarrage de JMRI. Voilà, on voit ici une adresse IP 192.168.1.25, port 50.038. Voilà, j'ai fixé ça pour que ça ne bouge pas à chaque démarrage du logiciel. Alors, entre-temps, c'était ouvert le roster. Donc voilà, c'est un tableau avec
ici les identifications des locomotives, leur adresse digitale, une petite icône si on veut, le type de décodeur, le constructeur, on peut mettre pas mal d'informations dessus. C'est ce qui permet de piloter les locomotives grâce à l'ordinateur. Nous avons également ici dans les tableaux, je vous montre le tableau des aiguillages qui va se lancer, donc c'est un peu long comme d'habitude. Voilà. Donc nous communiquons en ExpressNet avec la centrale Rocco puisque c'est le protocole. Et voici l'ensemble de mes aiguillages pour l'instant qui sont définis. Donc leur repère système dans Jimry, ici XT1, XT2, voilà. Le nom que je leur ai donné, un bouton pour les commander via le logiciel. Et puis ici on voit Inverted, c'est pour quand on dessine le TCO, si l'aiguillage, la position physique de l'aiguillage ne correspond pas avec la position dessinée sur le TCO, on peut cocher Inverted afin de permuter cette information et ainsi avoir une bonne représentation sur le TCO de l'aiguillage. Alors par exemple, on va cliquer ici sur entrée de la halle marchandise, donc l'aiguillage numéro 1, donc qui est à l'adresse du décodeur numéro 1. J'ai placé ma souris dessus, je vais cliquer, on va regarder ce qui se passe. Donc là il s'est positionné, voilà. Et voilà, à chaque fois que je clique, l'aiguillage bouge. Et à chaque fois que je clique, là on passe de position close à la position throne. Voilà. Une fois que tout ceci est paramétré, on peut donc piloter à peu près son réseau avec son ordinateur. Au niveau des aiguillages, c'est pas très pratique ce tableau. Donc on a la possibilité de dessiner un panel, c'est ce qu'on voit ici. Donc j'ai dessiné un panel tout simple, un TCO tout simple, donc un fond noir, des icônes récupérées dans la bibliothèque d'icônes de JMRI. J'essaierai de faire un tuto pour dessiner ce panel. Donc on voit gare terminus, c'est en prévision de ce qui sera construit plus tard sur le réseau. Itinéraire, c'est pareil, c'est une fonction que je n'ai pas encore testée. On voit ici un petit schéma de l'entrée de ma halle. Donc entrée halle, ici l'aiguille, donc qui est en position pour rentrer sur la voie 1 de la halle. Et quand on regarde physiquement l'aiguillage, il est bien en position pour rentrer. Si je clique sur cet aiguillage sur le PC, l'aiguillage bouge, voilà. Et ici, si je clique, l'icône change de position. Donc là, nous sommes en position droite pour être sur les voies principales. Et là, en position déviée, nous rentrons sur la halle. Bon, excusez-moi, j'avais cliqué 2 fois. Ici, nous avons le dépôt qui est schématisé avec également les aiguillages. Par exemple, l'entrée de la sablerie ici. Voilà, l'aiguillage qui bouge. Vous voyez, on l'entend. On entend aussi les cerveaux grogner parce que je n'ai pas encore mis d'antiparasite sur les lignes des cerveaux et donc j'ai des parasites avec le système DCC. Voilà pour cette première présentation. On va maintenant dans une deuxième vidéo essayer de piloter tout cela grâce à la tablette sous Android. Voilà, merci, au revoir.